Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai pour ambition de vous faire comprendre ce qu'est la compression, et ce en moins de 5 minutes. Alors la compression, elle est reliée à la notion de dynamique. Si un morceau a une forte dynamique, donc est fort dynamique, ça signifie qu'il est peu compressé. Alors que si il a peu de dynamique, il est très compressé. Donc pour comprendre ça, retenez bien juste ce liant pour commencer. Peu de dynamique égale fort compression. Beaucoup de dynamique égale peu de compression. Donc la compression, c'est vraiment la différence entre le niveau le plus élevé et le plus bas du morceau. Ici, on dira donc que ce morceau a peu de dynamique. On voit, ça reste un steak si on veut. C'est un gros steak du début à la fin, à part l'intro et l'outro. Mais quasi tout le morceau garde cette forme compacte avec quasi pas de différence entre les moments les plus forts et les plus faibles. Donc ici c'est fort, un peu faible, fort, fort, fort. Je vais vous faire écouter, hein, c'est will.i.am. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Donc, si on regarde le volume, When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. il varie très peu. Il reste toujours là. Boum, 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 boum. Il descend un peu. Boum, 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 boum. Donc là, on dira que ce morceau est très compressé. Il y a une dynamique très faible. Donc le morceau est très compressé. Contrairement à des musiques classiques ou des musiques jazz, où ici, on va observer qu'il y a une plus grande dynamique. Et donc que le morceau est moins compressé. On voit bien la barre verte qui correspond au volume va monter, puis va descendre, puis va monter, puis va descendre. Observez bien cette barre verte. Voilà, il y a une plus grande dynamique, il y a une plus grande mouvance du volume. Donc, encore une fois, la compression, c'est vraiment la différence entre le niveau le plus élevé et le plus bas du signal. Quand la compression est forte, ça veut dire que la dynamique est faible, une compression forte, donc ça ne bouge pas. Alors que si la compression est faible, la dynamique est forte. Dans le cas de la musique classique, souvent les morceaux sont peu compressés, alors que dans les musiques électro, et même la plupart des musiques actuelles, c'est très compressé. Pour comprendre maintenant la compression avec les plugins, etc., que font les compresseurs en fait. Alors un compresseur, on va en mettre par exemple un sur la musique classique. On va mettre un compresseur basique. Hein. On va pas rentrer dans les détails, on veut juste voir l'effet du compresseur. Je mets un compresseur. Donc là, il n'est pas actif. Je mets play. Alors, là, il ne fonctionne pas. La fonction threshold, et on va s'intéresser principalement à cette fonction et cette fonction pour cette vidéo, pour bien comprendre qu'est-ce que la compression et qu'est-ce qu'un compresseur. Le threshold, c'est le seuil. Ça va être une barre en décibels, donc qui correspond ici, comme ici, en décibels. Un seuil au-dessus duquel le signal va être réduit, si on veut. Donc, imaginons à partir de 30 décibels, ok,
le signal va être réduit. Le ratio, en termes simples, c'est la force de cette réduction. À 30, il y a tout qui est réduit. Donc, tout élément sonore au-dessus de 30 va être coupé. Donc, regardez. Là, c'était l'attaque, justement. Il laissait quand même 15 millisecondes d'entrée. Enfin, oubliez ça. On met ça à 0. Voilà. Là, il n'y a plus rien qui passe au-dessus de moins 30 décibels. On peut augmenter le seuil. Voilà, on va mettre par exemple le seuil à 9 décibels. Donc, tout élément sonore qui va vouloir dépasser ce seuil va être stoppé. Regardez, si je n'active pas le compresseur. Et si je l'active, il y a comme une barrière qui va dire non, volume au-dessus de cette barrière, tu ne passes pas. Donc bien évidemment, ce qu'il y a en dessous de cette barrière reste comme avant. Hein. Les parties faibles du morceau ne bougent pas, c'est seulement les parties fortes. Et donc, en conclusion, ça va vraiment permettre au morceau de se rééquilibrer. Donc, il va être plus compressé, il y aura moins de dynamique. Donc, le niveau moyen de ce morceau, maintenant, va être compris dans un espace bien plus réduit que s'il n'y avait pas la compression. S'il n'y a pas de compression, l'espace du volume va de 0 jusque... Voilà, puis ça descend. Ça descend. Ça monte, ça descend. Ça remonte, ça descend. Donc, grosse dynamique. Je mets mon compresseur. Ça stoppe. La dynamique est plus petite. Et je peux utiliser le gain. Le gain va me servir à prendre ce signal et à l'augmenter en volume. Donc je prends ce bloc que je viens de construire, ce bloc qui s'arrêtait à moins 12 et qui me permettait d'avoir cette dynamique-là. Je prends cet ensemble et je viens l'augmenter. Donc ça me permet d'avoir principalement, comme avant, du volume, mais avec moins de dynamique. Donc il faut toujours, en général, après une compression, augmenter le gain. Comme ça, notre niveau moyen va être reboosté. Ce qu'on peut dire aussi, théoriquement, là, j'ai appliqué un limiteur. On va appeler ça limiteur et pas compresseur parce que je l'ai mis au maximum. Ouais. Si je mets mon gain normal, voilà, à moins 9,5, plus rien ne passe. Mais théoriquement, un compresseur... Voilà. Avec un ratio de 2, de 3, va quand même laisser une marge au-dessus de ce seuil. Donc c'est comme si dans cette barrière, qui est le ratio, à 30, elle est imperméable, il n'y a rien qui passe au-dessus. À 0, enfin à 0 forcément, il y a tout qui passe. Mais entre 0 et 3, on va faire des trous, si on veut, dans cette barrière, pour quand même laisser du volume passer entre les mailles du filet. Donc, imaginons à moins 16 décibels, plus rien ne va passer si j'ai mon ratio max. Okay. Mais si je diminue le ratio,
Voilà, j'ai quand même à moins 11, moins 12 du son qui va passer. Parce que j'ai fait comme un trou si on veut. Donc principalement, voilà ce que je voulais vous faire comprendre. La compression, c'est ça. Limiter, moyenner afin d'éviter un écart trop important du son. Et une fois qu'on a fixé la limite, qu'on a réduit la dynamique, on va prendre cet ensemble qu'on vient de construire et on va le rebooster en volume pour que cet ensemble soit plus fort, mais tout en gardant cette dynamique contrôlée. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et je vous ai concocté un pack de samples pour commencer à faire des prods. Donc voilà. Peace.